Soyons honnêtes, on n'a pas été gâtés en hockey international dans la dernière décennie. Rien contre le championnat du monde, mais la magie de Salt Lake City, la légende de Sid à Vancouver, le mur Carey à Sochi, ça me manque. Et enfin, il semble y avoir un plan clair pour les prochaines années pour qu'on ait droit à du hockey meilleur contre meilleur. Mais est-ce que ça va vraiment se concrétiser? C'est ton boy Max. Salutations distinguées aux membres de la chaîne. Assieds-toi, hydrate-toi et enjoy the show! What's up tout le monde, c'est ton boy Max. La rondelle n'était pas encore déposée au Centre Bell pour la première rencontre de la confrontation des 4 nations que Gary Bettman y est allé d'une grande annonce. La Coupe du monde de hockey va être de retour en 2028. Ça va être la 4e édition du tournoi après celle de 96, 2004 et 2016. Remarquez-vous quelque chose, vous, ici? Ben oui, aucune régularité. On n'a jamais réussi à assurer la pérennité de ce tournoi-là. Est-ce que cette fois, ça va être la bonne? Est-ce que finalement la LNH et l'IIHF vont marcher main dans la main et arriver avec une façon de faire stable pour plusieurs années? Mais à première vue, oui. La LNH et l'IIHF ont annoncé conjointement en février 2024 être arrivés à une entente de principe pour la participation non seulement aux Jeux olympiques de 2026, mais aussi ceux de 2030. Donc, on regarde ça, un plan clair. Du hockey meilleur contre meilleur aux 2 ans. Une fois dans le cadre de la Coupe du monde et une fois dans celui des Olympiques. Bravo! Tout le monde est content. Je vais être honnête, à première vue, personnellement, je trouve qu'une fois aux 2 ans, c'est un petit peu rapproché. J'aime beaucoup le concept d'une fois aux 4 ans. C'est tout simplement parce que c'est ancré en moi. Ce concept, c'est le même pour les Olympiques. C'est comme ça pour la Coupe du monde au soccer. Entre les deux, dans ces deux événements-là, je veux dire, exemple, les Olympiques d'été, aux 2 ans, il y a les Olympiques d'hiver, et ainsi de suite. Et au soccer, oui, il y a la Coupe du monde aux 4 ans, mais entre les deux, tu as entre autres l'Euro, tu as d'autres tournois internationaux aussi qui sont le fun à surveiller, à regarder. Mais contrairement au soccer, contrairement aux Olympiques, c'est la même compétition dans un cadre différent. Je veux dire, c'est un tournoi des pays meilleur contre meilleur. C'est juste qu'il y en a un qui s'appelle les Olympiques, l'autre qui s'appelle la Coupe du monde. Sauf que, il y a malheureusement un mais. Martin Leclerc révèle dans un article disponible au radiocanada.ca qu'on est loin de la médaille au cou dans le dossier des joueurs de la LNH aux Olympiques. En fait, l'annonce en grande pompe de 2024 dont je vous parlais, c'en était une de principe. Qu'est-ce qui empêcherait les joueurs donc de se rendre en Italie finalement l'an prochain? Excusez votre boy, mais tout juste avant de vous donner la réponse, la dernière semaine en a été une productive, près de 200% plus de nouveaux abonnés qu'à l'habitude. C'est très bien, mais on peut faire encore mieux. D'abord, merci à toi. Oui, toi qui es abonné. Mais là, l'autre en arrière, le caché. Oui, toi, mon Snoro, pourquoi tu veux faire de la peine à Pikachu? Il aime pas ça que tu fasses pas partie de la gang. Viens, entre dans la gang, clique pour t'abonner. Ça prend 0,5 secondes et surtout, ça va aider ton boy à atteindre son objectif de 20 000 abonnés avant la fin de 2025 et de t'offrir le meilleur contenu possible. OK, on retourne au hockey international. La raison pour laquelle ça pourrait être compromis, c'est la même pourquoi il y a bien des conflits dans ce bas monde. L'argent. Martin Leclerc rapporte que les dirigeants de la LNH ont approché leurs homologues de l'IIHF pour leur faire part de leur intention d'organiser une nouvelle Coupe du monde à Prague en février 2024. Sauf que l'IIHF, on dit aux minutes, là, parce que le championnat du monde est à Prague cette année. Oui, au printemps, le championnat du monde 2024 était à Prague. Et c'était pas question d'avoir les deux au même endroit la même année. Et honnêtement, pour reprendre les sages paroles de Nicolas Ciccone, c'est full legit. Gary, toujours aussi avare, serait revenu avec l'idée de faire la même chose, donc une Coupe du monde en 2025 en Suède. Le problème, il est où le championnat du monde cette année? Ben oui, en partie en Suède. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IIHF est bonne joueuse et offre des pistes de solutions, des compromis qui pourraient profiter à tout le monde. Le problème, c'est que la LNH, grosso modo, agit en bully de cours d'école. Comprenez-moi bien, la LNH est une entreprise privée qui nage d'ailleurs dans les milliards de dollars. C'est pour ça que le plafond va exploser dans les prochaines saisons, du moins les prévisions, c'est ce qu'elle nous annonce. L'idée que la LNH veuille maximiser ses intérêts financiers personnels, utilise le gros bout du bâton qu'elle a dans les mains.
Je veux dire, les meilleurs joueurs au monde sont où? Ils sont dans la LNH, pas en partie. Ils sont tous là. Qui veut-on avoir sur la glace dans le cadre de ces compétitions internationales? En très grande partie, les joueurs de la Ligue nationale. Donc, je suis pas contre que la LNH utilise son gros bout du bâton. Pas de nos joueurs, pas de compétition meilleur contre meilleur. Sauf que, en voulant autant maximiser ses profits, en pensant uniquement à ses intérêts personnels, est-ce que la LNH se tire pas un petit peu dans le pied? Suivez-moi. Quel est l'objectif des compétitions internationales meilleur contre meilleur? Pour le partisan, c'est de regarder la crème de la crème s'affronter dans un contexte qui est honnêtement sensationnel. On le voit présentement avec la confrontation des 4 nations. Ton boy était le plus grand détracteur de la confrontation des 4 nations. J'ai pas arrêté de répéter dans les 3 derniers mois que ça m'intéressait pas. Puis qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici? Ben oui, j'ai regardé tous les matchs. J'ai regardé tous les matchs. Je vous jure, je voulais pas le faire. Je me surprends moi-même. Pourquoi? Parce que le produit, finalement, ben, il est bon. Pour l'IHF et la LNH, le but, d'abord et avant tout, de leur côté, ça devrait pas être l'avancement, le rayonnement, la progression du sport. Peut-être qu'à court terme, perdre quelques dollars parce que, oui, tu répartis avec l'IHF, tu fais chemin commun, peut-être pas la meilleure chose pour la Ligue. C'est sûr, c'est plus le fun, sortir une coupe de billets bruns de tes poches. Mais si ça te permet de continuer à gagner, de plus en plus de partisans à travers le monde, n'est-ce pas le mieux? Puis d'ailleurs, je suis surpris que des businessmen pas mal plus aguerris que moi ne voient pas ça. Clairement, il y a quelque chose que ton boy ne comprend pas. Je sais pas. Mais bref, c'est terminé l'époque où la compétition pour le dollar loisir sportif se faisait uniquement entre les ligues sportives nord-américaines. Tu te bats pour les paires de yeux à l'échelle de la planète. Quand tu as fini ta journée de travail, tu peux écouter un match de hockey, de basket, de foot. Non, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, par contre, c'est que tu peux aussi aller regarder ton streamer préféré sur Twitch, écouter un match de rugby australien à l'autre bout du monde, très facilement. Ce n'était pas possible il n'y a pas plus tard qu'il y a 20 ans. Tu peux Netflix and chill. Bref, vous comprenez le point. Même l'amateur de sport, le plus grand amateur de sport, le plus loyal et tout ça, il faut que tu te battes pour son attention parce qu'il y a d'autres intérêts. Et c'est le plus facile que jamais pour lui de remplir ces intérêts-là, d'être comblé dans ces intérêts-là. Et si tu te limites à ta base déjà acquise, qui est déjà, voyons honnête, pas la plus grosse là, à l'échelle planétaire, tu vas jamais grandir. Je viens de vous le dire, j'étais le plus gros détracteur de la confrontation des 4 nations. Et tout ce que ça a pris, c'est 12 secondes d'avantage numérique canadien pour me faire changer d'idée. Ça n'a même pas été aussi vite la première fois que j'ai... Non, Pumba, pas devant les enfants. Oh, pardon. Donc, permettez-moi de croire qu'avec ce genre d'événement-là, tu vas aller en chercher des nouveaux partisans. Le public le veut. Les joueurs le veulent. Gary, arrête de faire suer. Et de grâce, s'il vous plaît, un vrai tournoi. Pas de gimmick. T'as dit 8 équipes. Personnellement, j'en aurais pris 10. Mais OK, t'as dit que pour la Coupe du Monde 2028, 8 équipes, correct. Aucune qualification automatique. Rends ça vrai. Quelques petits trous dans le calendrier de la Ligue nationale de hockey pour des matchs de qualification. Pour tous les pays. Oui, même le Canada, les États-Unis. C'est comme ça que tu vas convaincre tout le monde, d'être au rendez-vous. Imaginez, si tu as des matchs de qualification comme ça pour lesquels tu laisses aller tes joueurs, un peu comme on le fait au soccer. Ben oui, que Connor, que Sid, que McKinnon, tout le monde va y aller, à moins qu'il y ait des petits bobos, bien sûr. En plus, ça risque juste de rendre le spectacle meilleur une fois arrivé à la vraie chose parce qu'ils vont avoir eu plus de temps pour se pratiquer ensemble à certains moments, avoir des acquis. Anyways, utopique, ben oui. Ton boy est cave, mais pas à temps plein, ça n'arrivera jamais. Soyons honnêtes. Ça, c'est juste mon petit rêve personnel. Mais sinon, au moins les 2 dernières équipes doivent se qualifier. C'est une Coupe du Monde de la LNH? OK, fine, je comprends, dans le sens où c'est la LNH qui organise, qui veut faire les profits. Correct. Les 6 pays qui ont le plus de joueurs dans le show sont qualifiés, automatiquement. Les 2 autres places sont disputées entre les 4 pays suivants. Donc, cette saison, dans la Ligue nationale de hockey, ce que ça aurait donné, Canada, États-Unis, Suède, Russie, Finlande, Tchéquie, tous qualifiés. Allemagne, Suisse, Danemark et Slovaquie se seraient battus pour les 2 places restantes. Et honnêtement, déjà ça m'aurait intéressé de regarder ces matchs de qualification-là. Aussi, tournoi à élimination simple, là, rendu dans les phases finales, parce que le 2-3 en 2016, là, oh. Qui avait pensé que c'était une bonne idée, ça, sérieusement?
Je suis seul qui avait trouvé ça complètement cave, le 2-3 en finale. Laissez-moi savoir en commentaire. Mais de toute façon, clairement, on est encore plus loin de la coupe aux lèvres que veut nous le faire croire Gary Bettman dans le dossier d'un calendrier international stable. Est-ce que la LNH va finir par comprendre que c'est elle qui met des bâtons dans les roues du projet, de l'aboutissement du projet? Et je répète, un projet stable. Parce que, OK, peut-être que ça va se régler sur le coin d'une table, finalement, les Olympiques 2026 et après ça, la Coupe du Monde 2028. Mais là, let's go. On veut pour au moins une décennie. S'il y a une convention collective, une convention internationale, ça, encore une fois, s'il vous plaît, je sais que l'argent mène le monde, là, mais come on! C'est le partisan du hockey et le hockey, au final, qui va être gagnant. Non? Qu'est-ce que tu crois qui serait la bonne solution pour un calendrier international stable et durable? Est-ce que tu préfères une compétition meilleur contre meilleur aux 2 ans ou aux 4 ans? Laisse-moi savoir en commentaire et je vous ai demandé ce que vous vouliez voir d'ici la date limite des transactions dans la LNH. Clique ici pour voir les réponses. Et comme toujours, on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!